tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En même temps, je profite pour saluer tous mes abonnés qui m'ont resté fidèles et je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en regardant à droite de votre écran. Vous verrez un petit bouton rouge qui est marqué s'abonner. Vous appuyez dessus. Après, vous allez voir les petites cloches de notification. Vous allez appuyer sur tout. Après, chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez toujours au courant. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, voilà ce que je vais partager avec vous. On peut dire que c'est une tunique. Et puis, il y a plusieurs formes de tunique. Soit une tunique, on peut dire un pareillo. Le pourquoi? Parce qu'on peut le porter comme ça avec des jupes ou des leggings ou des pantalons, peu importe. Et en plus, vous pouvez le porter aussi à la plage, avec les maillots de bain, à la piscine, tout ce que vous voulez. Alors, je suis super contente. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des likes et en plus, laissez-moi des commentaires s'il y a des questions. Et puis, je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour réaliser cette fameuse tunique ou pareillo ou tout ce que vous voulez, voilà ce qu'il faut comme matériel. Il vous faut un mètre, il vous faut une règle, en plus la craie tailleur et en plus une petite recoupe, une paire de ciseaux et quelques épingles attachées. Et voilà, et en plus le tissu en lui-même. Tissu, comme vous pouvez remarquer, je pense que, ok, vous pouvez remarquer, il y a 1, 2, 3, 4. Du coup, 1,5 m de tissu, ici c'est la longueur. Je peux dire ici, la longueur prise en 4, ça donne 80 cm. Et ici encore, ici ça donne 70 cm encore. Je peux dire 70 cm, ici c'est 80. Alors, pour arriver ici, je vais prendre la largeur de l'encolure. Ici, je vais le prendre pour la largeur. N'oubliez pas, ici, c'est le côté qui s'est rencontré en 4 parties qui est plié en 2. Je prends ici, je veux un coup bien dégagé, ok? Je vais prendre une valeur de 14 cm, ok? Je prends une valeur de 14 cm. Ok, de ici à ici, je vais prendre la largeur de l'encolure. La largeur de l'encolure, je veux prendre un coup bien dégagé qui est 14 cm. Ok, qui est 14 cm. Après, je vais prendre la profondeur de l'encolure. Je vais le prendre à 6 cm. Ok, ni le dos. Après, quand j'arrive ici, je vais lier ces deux points, 14 et 6 cm. Du coup, ça fait 14 et 6 cm. Ok, là. Ok, au niveau de l'épaule, je vais laisser de l'épaule ici, je vais laisser une valeur de 20 cm. Ok, une distance de 20 cm, je vais laisser comme ça. Après, de ici à ici, je vais tracer une petite manche en manchure. Ok, je vais tracer une petite emmanchure de 21 cm. 21 cm. Je vais tracer une petite emmanchure peut-être de 22 cm. Ok. Non, 21 cm c'est bon.
Pourquoi j'ai pas tracé plus? C'est parce que je vais surjeter. Le fait de vouloir surjeter avec la machine, ça va l'ouvrir un peu plus. Avec la machine qui va surjeter, ça va l'ouvrir un petit peu plus. Alors, pour faire une petite ouverture, je vais faire une petite ouverture de 2 cm, ok? 2 cm, de ici à ici, 2 cm. Je prends de ici à ici 2 cm. Après, je vais tracer une petite courbe avec ma règle. Du coup, c'est pas facile parce que le tissu est un petit peu, ça glisse, ok? Du coup, je fais une petite coupe qui va me servir d'emmanchure. Je récapitule. Ici, j'ai plié mon tissu en 4, très rapide. J'ai plié mon tissu en 4. Après avoir plié en 4, j'ai mesuré cette partie-là qui va tomber au niveau de l'épaule, qui est 80 cm, de ici à ici. Ah, ok. Cette partie-là qui est 80 cm, ok, 80 cm. Et en plus ici, de ici à ici, qui est 70 cm. Ok, 70 cm. De la largeur de l'encolure, je prends 14 cm. Ok, 14 cm. Et en plus, je prends la profondeur qui est 6 cm. La profondeur qui est 6 cm. Après, de l'épaule, du cou à l'épaule, j'ai laissé une valeur de 20 cm. De ici à ici, une valeur de 20 cm. Après, à partir de 20 cm, je prends une valeur encore de 21 cm. C'est le contour de l'emmanchure. Après, je vais surjeter, ça va coûter plus. Après, de ici à ici, je fais une petite profondeur pour l'emmanchure de 2 cm. Après, je vais couper maintenant. Ici, je coupe la valeur du cou et la valeur de la manche, qui est très simple. On n'a pas besoin de grand chose. Et puis, voilà. Et voilà ce que ça donne en résultat. Ici, c'est l'une de l'emmanchure. Ici, c'est le cou. Ici, c'est l'autre. Du coup, je vais surjeter le tout ici, ici, ici. Et puis, je vais surjeter les 4 points les 4 parties de la tunique ou du paréo. Après, vous allez voir, suivez avec moi. Maintenant, ici c'est la longueur, ok? Ici c'est l'encolure, ici c'est l'épaule, ici c'est la longueur. Du coup, je vais faire un petit schéma là-dedans. Je vais le faire comme ça. Du coup, je vais essayer. Je vais le couper comme ça. Du coup, pour faire un beau petit schéma là-dedans avec. Alors,
Je dis, hein, ici c'était à 70 cm tout à l'heure. Je disais que c'était 70 cm tout à l'heure. Ok. Il arrive ici. Je vais couper une vingtaine de centimètres en bas. Du coup, je vais couper. Ok. Comme je vous ai dit, de bas en haut, je trace une vingtaine de centimètres, 20 centimètres. Après 20 centimètres, je vais le couper comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.